Salut, c'est Nicolas. J'aimerais t'apprendre à construire un angle avec un rapporteur. Donc déjà, il nous faut un angle. Ici, j'ai un angle abaissé de 58 degrés et il me faut mon rapporteur. Alors, déjà, première chose à faire, avant de construire son angle, il va falloir commencer par faire un de ses côtés. Alors, tu peux le faire où tu veux. Pour que ce soit plus pratique, je vais le faire horizontal. Ensuite, dans le nom de l'angle, il y a plusieurs choses importantes, notamment l'ordre des lettres est important. Ici, la lettre qui est au milieu, c'est le B, c'est ce qui va correspondre au sommet de ton angle. Le sommet, c'est là où il y a la pointe. Donc, je sais que si ma pointe, je veux la faire ici, je vais mettre le point B ici. Si la pointe, j'ai envie de la faire de ce côté-là, je mets mon B ici. Donc, imaginons que je fasse mon B de ce côté-là. Donc, comme mon sommet, c'est B, je vais devoir mettre le centre de mon rapporteur sur le point B. À partir de là, il va falloir faire en sorte que ce zéro-là arrive le long du côté que je viens de tracer, ou alors le zéro qui se trouve de l'autre côté. La différence, c'est que si je mets le zéro dans ce sens-là, et que je prends le zéro qui est à l'intérieur, mon angle va partir vers le haut, alors que si je mets mon rapporteur dans l'autre sens, comme ça, avec le zéro qui est à l'extérieur, je vais compter dans l'autre sens et mon angle va partir vers le bas. Bon, puisque je suis ici, je vais le faire partir vers le bas. Donc là, je veux un angle de 58 degrés. Donc une fois que je suis bien positionné, mon sommet sur ma cible et le zéro aligné avec le côté, eh ben, je commence à compter depuis le zéro que j'ai là. Évidemment, je ne vais pas prendre le zéro qui est ici, puisqu'ici, il n'y a pas de côté, il n'y a rien du tout. Donc je commence à compter 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 58. À 58, je vais faire un petit trait ici pour indiquer que le 58 degrés, il est là. Et là, je ne me plante pas. Je sais que je suis parti du sommet qui est ici pour faire ma petite marque qui est ici. Donc je vais devoir tracer ici. Ne te plante pas, ne trace pas depuis là, hein. La cible, tu l'as bien mis sur le B. Donc on y va, on trace. Et là, j'ai mon angle de 58 degrés. Il me reste plus qu'à placer les points A et C qui se trouvent sur les côtés de l'angle. Alors là, tu as le choix, tu peux mettre le A ici, le C ici ou l'inverse, on s'en fiche. Donc là, je vais mettre par exemple mon point A et mon point C ici. Je vais faire le deuxième angle qui se trouve de l'autre côté. Donc DEF qui fait 131 degrés. Donc de la même façon, je vais commencer par faire un des deux côtés. Ici, la lettre de milieu, c'est le E, c'est mon sommet. Donc je vais mettre le point E ici. Et ensuite, je vais positionner mon rapporteur sur le E. Donc la cible sur le E. Alors comme tout à l'heure, je suis parti vers le bas. Là, je vais changer un peu. Je vais partir vers le haut. Donc je place ma cible sur le E. Je mets mon 0 ici. Et comme je suis parti de ce 0-là, je vais compter dans ce sens-là. Donc là, j'arrive à 90, 100, 110, 120, 130. Je veux 131. Je fais ma petite marque sur le 131. J'enlève mon rapporteur. J'oublie pas que je suis parti du E. Donc je vais relier le E avec ma petite marque. Hop, et j'ai mon angle de 131 degrés. Comme tout à l'heure, je vais placer mon point D et mon point F sur les côtés. On peut mettre le D ici, le F ici ou l'inverse. Ça n'a pas d'importance. Je vais mettre mon D ici et mon F ici. Maintenant, je vais te donner quelques petites astuces. Première astuce, qui est souvent une erreur que je vois chez mes élèves, c'est que les points D et F ici, ils vont me les placer ici. Bah non, pas du tout. Les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites. Les demi-droites sont infinies. Quand tu fais ça, que tu places ton D et ton F au bout, j'ai envie de dire, ça donne l'impression qu'ici, tu as des segments et que ça s'arrête. Absolument pas. Donc pour montrer que ça s'arrête pas, je les place n'importe où sur ma demi-droite, mais pas au bout. Ok. Deuxième astuce, ça concerne les mesures. Ici, je sais que j'ai un angle de 131 degrés, donc il doit être plus ouvert qu'un angle droit. Donc si par exemple je prends mon équerre et que je la compare à côté, bah, mon angle doit être plus grand que l'ouverture de mon angle droit. Donc ici c'est le cas, il y a des chances que je ne me sois pas trompé de graduation. Imaginons, je me trompe, 131 je le lis dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je le lis depuis le 0 qui est ici. Mon 131 il va être là, ici, et mon angle il aurait été, si je prends mon feutre bleu, comme ça. Et là, ça pose un problème, parce que mon angle de 131 degrés, bah, cette fois, il est plus petit que mon angle droit. Et c'est pas possible.
J'espère que les astuces que je t'ai données et la méthode de construction que je t'ai montrée vont te convenir et que tu vas pouvoir faire tous tes exercices sans te tromper. Je te souhaite bonne chance et puis à plus.